Bonne année! À la tienne. Ça a le goût de bon. Festillant. Nouvelle recette. Eh ben frère, t'aurais pu la garder ta recette, hein. Ah merde. Bonjour, bienvenue à tous dans ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler des pires façons de faire le nouvel an à travers le monde. Alors par les pires, j'entends les traditions de certains pays qui peuvent nous paraître à nous occidentaux assez bizarres. Commençons tout de suite par la Nouvelle-Zélande. Alors, nos amis, les Nouveaux-Zélandais, les Néo-Zélandais ont pour tradition, au Nouvel An, de sortir leurs plus belles casseroles et de les frapper aux 12 coups de minuit. Bonne année! Alors, ça doit être sympa. T'imagines, tu te balades dans le village, ça doit être pépite. Bonne année! Alors, on peut éventuellement parler des Espagnols. Alors, le pays où la paella et de religion ont pour tradition au Nouvel An de gober à chaque coup de minuit un grain de raisin. À l'ambiance, elle doit être famous. Mais passons directement au Danemark, perdons pas de temps, allons directement au Danemark. Les Danois sont muy caliente. Ah! Alors les Danois, parlons des Danois, tu sais ce qu'ils font les Danois? Toute l'année, ils mettent de côté leur vaisselle un peu ébréchée, un peu cassée, et le soir du Nouvel An, oui, le soir du Nouvel An, ils se rendent chez leurs proches pour fracasser ces vaisselles devant la porte. Devant la porte de leurs proches. La porte de leurs proches. Ça doit être sympa quand t'es le proche en question, hein. T'arrives, y'a quelqu'un qui arrive chez toi, il te fracasse ta vaisselle sur ton palier. Ah mais mon pote, tu te pars en courant, mais tu te casses, t'as peur, t'appelles la BAC. J'ai fait ça, j'appelle le GIGN directement. Bonne année! Bah. Alors perdons pas de temps, chaînons au pays de Céline. Alors tu sais ce qu'ils font au Québec, au Canada? Ils font ce qu'on appelle la trempette de l'ours polaire. Alors tu te doutes qu'avec un nom pareil, ils vont pas aller dans un sauna, hein, tu vois. Non. Au 1er janvier, ils plongent dans un bain glacé, un lac, une rivière, ils plongent où ils veulent. Mais moi, mais jamais je ferais ça. Non mais attends. Mais quel plaisir tu as. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Quand j'ai fait mes petites recherches, j'ai lu un article qui parlait de cette tempête de l'ours polaire. Et c'était marqué « L'essentiel est de piquer une tête ». On voit bien que le journaliste, lui, il est jamais allé piquer une tête, hein. L'essentiel est de piquer une tête. Bah vas-y, va piquer une tête, mon frère. Va piquer une tête. Alors désolé, je suis un peu excité, mais en fait, c'est ma rentrée dans 1h30. Et je sais pas, ça me provoque toujours quelque chose d'hormonal, je pense. Je suis excité alors qu'on va avoir 3 heures, jusqu'à 15 heures de cours, droit administratif. Rien de vraiment passionnant, mais je suis excité comme un lynx là. Le Pérou, parlons des Péruviens mon ami. Alors tu sais ce qu'ils font les Péruviens? Les Péruviens, le soir du Nouvel An, ils sortent leurs plus beaux gants de boxe et ils vont boxer leurs voisins pour régler leurs différends. Ouais. Ils sont là. Une droite, deux droites, quatre. Alors attends, imagine juste la situation où tu as un voisin danois et un voisin péruvien. Ah mes frères, déjà tu vas te prendre une liasse d'assiettes sur le crâne et en plus tu vas revenir avec un œil au beurre noir. Mais je te dis, méfie-toi de tes voisins, hein. Le soir du Nouvel An, ferme la porte à double tour, on sait jamais sur quoi tu peux tomber, hein. Ce serait pas une assiette ou un gant de boxe. Petit conseil d'amis, tu me remercieras plus tard. Alors maintenant, enchaînons sur l'Équateur. Alors je sais pas pourquoi je fais cet accent. Mais là il veut plus partir cet accent. Nos amis les Équatoriens. Les Équatoriens. Les habitants de notre cher pays l'Équateur ont pour tradition, le soir du Nouvel An, de faire brûler des poupées à taille humaine à l'effigie d'hommes politiques ou de personnalités. Ouais. Alors pareil, imagine t'es cette personnalité qui voit ta tête brûler le soir du Nouvel An, ça doit faire plaisir, hein.
Ah mais t'as vraiment cru que j'allais sortir une poupée et la faire brûler? Mais attends, je suis en droit, hein. Je suis un étudiant en droit, je suis un homme respectable. Je connais la loi, je veux pas de problème, moi. Sans alcool, pas de problème. De toute façon, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Mais ceci étant, c'est tellement dégueulasse que ça aussi tu consommes avec modération, je pense, hein. Festillant. Wouhou, festillant. Dans la série des pyromanes, on va parler évidemment de la Russie. Tu sais ce qu'ils font en Russie? En Russie, le soir du Nouvel An, il est de tradition de prendre une feuille et de marquer ses désirs. Pour l'année qui va s'en suivre, ses désirs. Sur une feuille, tu marques tes désirs. Voilà, pose pas de questions, tu marques tes désirs. Après, tu fais brûler la feuille et tu déposes les cendres dans ton champagne. Et après, tu bois le champagne. Alors, je pense que pour cette tradition, faut pas être trop ambitieux. Faut pas commencer à faire une feuille double de désir. Parce que si tu fais une feuille double de désir, tu la fais cramer, après tu mets les cendres dans ton bon champagne, et ben frère, ça sera plus un champagne. Ça sera un smoothie que tu vas boire. Ça doit être super sympa au goût. Hein. Imagine, ils font le nouvel an à 25, à 30. T'imagines si tout le monde commence à sortir son briquet et cramer sa feuille? Alors déjà, tu vas passer dans le brouillard illico presto, mon ami. Mais deuxio, l'alarme incendie et le risque d'incendie est non négligeable. Attention, attention! Peu de lac, mais de la laque, de la laque, de la laque. Ah bien, sur le micro, top. Ça n'a pas fait disparaître le champagne, c'est nul. Alors voilà, c'est tout sur ma vidéo sur les pires façons de faire le nouvel an à travers le monde. Alors, je pose tout de même un petit disclaimer. Mon but à travers cette vidéo n'était en aucun cas de critiquer les traditions de certains pays, c'était plus de les caricaturer pour m'en amuser. Je les respecte et je trouve ça très intéressant qu'il existe encore des traditions comme ça, des coutumes. Je trouve que ça fait vivre un pays et ça permet de... Voilà, de coutumiser un peu une soirée qui se veut parfois banale et... Voilà, c'est bien mieux de faire une coutume que de regarder Patrick Sébastien sur France 2 le soir du Nouvel An, voilà, me pose pas de questions. Sur ce, je vous dis à la prochaine, c'était l'avocat pas mûr.